Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. 24 crânes de résistants algériens de la colonisation française ont été rapatriés aujourd'hui. La cérémonie d'accueil des cercueils a été présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, salue les efforts de l'Algérie pour la récupération des restes mortuaires des résistants algériens. Parmi les 24 crânes rapatriés aujourd'hui, celui de Chir Bouzienne qui a mené la résistance des Aatcha. Nous revenons dans ce journal sur cette résistance et nous verrons comment le Centre de recherche et d'études sur le mouvement national conserve un pan de notre histoire grâce à la numérisation des documents et le recueil de témoignages. 413 nouveaux cas de contamination, 490 guérisons et 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. C'est une journée historique à quelques heures de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Les restes mortuaires des résistants algériens à l'invasion et à la colonisation française, conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée d'histoire naturelle à Paris, ont retrouvé la terre natale, l'Algérie. L'avion militaire transportant les restes mortuaires escortés par 2 avions de chasse en provenance de France ont atterri en ce début d'après-midi à l'aéroport international Houari Boumediene. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé la cérémonie d'accueil des cercueils en présence de hauts cadres de l'État, dont le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, président de l'Assemblée nationale populaire, Slimane Chennine, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Saïd Chengriha et le général d'armée commandant de la garde républicaine, Ali Ben Ali, ainsi que des membres du gouvernement. ها هم رفات رجالات الجزائر البرر المقاومون الأبطال في سماء الوطن يرافقهم حفدتهم المخلصون من صقور قواتنا الجوية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. رمز قوتنا وسيادتنا وعنفوان الجزائر السيدة، وكلهم عزة وفخر بنيل شرف مرافقة أسلافهم، مؤكدين وفاءهم اللامحدود لتضحيات شهدائنا الأبرار عبر التاريخ، مجسدين التزامهم الأبدي بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسكينة وطمأنينة شعبه مهما كانت الظروف ومهما اشتدت الخطوب والمحن.
اللهم لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ربنا. لقد عاد هؤلاء الرجال الأبطال الأشاوس، لطالما تحقق هذا الحلم الذي لطالما اشتقنا إليه كاشتياق يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام. لقد تحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بفضل جهود الرجال في هذا الوطن القادة الأبطال، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية حفظه الله وأمد في عمره، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل التاريخي الهام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أرواح شهدائنا الأبطال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. À cette occasion, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution dans laquelle il a salué les efforts de l'Algérie pour la récupération des restes mortuaires des résistants algériens, considérant cette journée exceptionnelle comme une étape supplémentaire dans la consolidation de la souveraineté nationale. On l'écoute. لقد قضى هؤلاء الأبطال أكثر من قرن ونصف قرن في غياهب الاستعمار ظلما وعدوانا، وكانوا محل ابتزاز ومساومة من لوبيات بقايا الاستعمار دعاة العنصرية، إلا أن تحقق هذا اليوم المميز الذي نستكمل به مقومات سياداتنا، ويفرح به الشهداء الأبرار في هذا المقام العظيم وفي هذا اليوم المبارك الذي سيسجل التاريخ من الأيام الكبيرة في مسيرة الجزائر المستقلة. لا بد من التنويه في هذا المقام بالجهود المخلصة المضنية التي بذلها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حتى نصل إلى هذه النتيجة الملموسة والحاسمة. فله كل العرفان والتقدير والشكر من الشعب الجزائري، وجزاؤه عند الله خير وأفضل. كما لا يفوتني التنويه بالجهود التي بذلها كل الخيرين الذين عملوا في صمت وإصرار والصبر ليعود هؤلاء الأبطال إلى أرضهم، أرض أجدادهم وأرض أحفادهم، جيلا بعد جيل، يذكرون سيراتهم العطرة وقيامهم السامية ونضالهم المستميت في سبيل عزة الوطن ووحدة سيادته، وقدموا التضحية الكبرى. Après cette cérémonie, le cortège s'est dirigé vers le palais de la culture où sont exposés les cercueils des restes mortuaires de ces chefs de la résistance populaire afin de permettre aux citoyens de se recueillir et de leur rendre hommage.
Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Jenkriha a été confirmé au poste de chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Plusieurs présidents d'associations ont réagi suite à la restitution par l'Algérie des restes mortuaires des héros de la résistance. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Afef Belouchet. Donc je pense que le fait de les avoir rapatriés en Algérie, c'est une bonne chose. Macron, en 2017, a dit vouloir restituer ces crânes. Une manière naturellement de tourner la page de la colonisation. C'est un engagement qui a été pris. Maintenant, je pense qu'il faut continuer ce combat pour la restitution des restes des dépouilles des Algériens qui sont morts en France, que ce soit à cette période ou bien particulièrement pendant la guerre de libération entre 1954 et 1962. Mon lieu de travail ici en région parisienne que je souhaitais en ma qualité de président d'association Dynamique Nouvelle, Ali Bettahar, féliciter le président Abdelmajid Tebboune ainsi que l'ensemble des Algériens et des associations qui ont œuvré de façon directe ou indirecte à enregistrer ce succès de ce jour qui est la restitution des 24 crânes de nos shahids, valeureux shahids, exposés comme des trophées ici dans le musée, au sein du musée de l'homme à Paris. C'est un jour de fête aujourd'hui que de prendre connaissance que les crânes de nos valeureux shahids sont de retour sur le territoire national algérien. Je crois qu'il est important pour tourner la page, pas la déchirer, mais de continuer à écrire une histoire commune, de reconnaître le passé. C'est pas de vivre dans le passé, mais c'est de le reconnaître. Et il était important que ces crânes retournent dans la terre de leurs ancêtres. Et c'est une façon aussi pour la France symbolique de reconnaître un peu ce passé douloureux. L'histoire, qu'elle soit bien ou effectivement avec ses travers, doit être dite parce que si elle n'est pas dite, on peut pas tourner la page, on peut pas réconcilier, et je trouve que c'est un geste de réconciliation vis-à-vis de l'Algérie et de reconnaître effectivement ce passé colonial que personne ne peut, trouver aucun bienfait. Et ben c'est une façon aussi aujourd'hui de dire que il est temps que l'histoire se dise, que la France reconnaisse les crimes coloniaux. Je suis heureuse de cette belle initiative, notamment pour le devoir de mémoire et d'histoire. Pourquoi le devoir de mémoire et d'histoire est important? Il est important surtout pour nos jeunes. Ils ont besoin de connaître leur histoire pour avancer, pour leur identité, pour être fiers. Car sans connaître l'histoire, on n'a pas d'identité. Nous vivons un moment historique. Ces héros sont le symbole de ce qu'était la brutalité de l'occupation française qui les a décapités sauvagement et qui a transféré leur corps, leur crâne, à des milliers de kilomètres afin que leur sépulture ne soit pas le symbole de la résistance, la barbarie dans toutes ses formes. Insoutenable était le fait qu'ils étaient rangés dans les cartons du musée de l'homme à Paris. Nous les avons toujours imaginés en souffrance, loin de leur patrie. Mais aujourd'hui, enfin, ils ont pour la première fois entendu l'hymne national de l'Algérie indépendante et senti la fierté de tous ces Algériens venus les accueillir. Aujourd'hui, ils rentrent dans leur patrie, enfin, et seront inhumés comme tous les héros dans cette terre sacrée. Depuis des années, le milieu associatif, un certain nombre de gens, d'intellectuels, demandaient, d'ailleurs des deux côtés de la France, y compris nos amis français, demandaient la restitution de ces crânes pour les remettre en Algérie, c'est-à-dire dans leur pays, en fait. La France a toujours refusé. Et donc, il semble que les autorités françaises d'aujourd'hui, en l'occurrence le président Macron, a décidé de les restituer. Et en fait, cette restitution, elle ne s'est pas faite comme ça, elle s'est faite depuis de longues années de batailles, de luttes, de combats, de la mémoire de combat. Et aujourd'hui, l'association Les Oranges, comme de nombreuses associations, de nombreux collectifs, nous nous réjouissons de cette restitution. Encore une fois, un seul geste ne peut pas suffire. J'ai déjà dit, je répète, mais un seul geste ne peut pas suffire à régler la question. Il faudra d'autres gestes, il faudra d'autres discours, il faudra inventer d'autres choses, etc. Mais il faut avancer pas à pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous les pas qui sont faits, sans dire on veut tout ou rien. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Parce qu'au nom du tout ou rien, quelquefois on ne fait rien. Donc il faut prendre chaque geste et
à partir de chaque geste, faire un inventaire, disons, mémoriel, pour dire qu'est-ce qui reste à faire encore, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce qui a été fait. Et l'historien français Olivier Lecourt-Grandmaison revient sur les faits historiques de la révolution des Aracha et sur la symbolique de la restitution des restes mortuaires des résistants algériens. Il a été interviewé par Afef Belhoujat, on l'écoute. Tout d'abord, il faut rappeler comment ils se sont effectivement retrouvés au Muséum d'histoire naturelle. Rappeler que ce sont des crânes effectivement de résistants et pas d'insurgés, comme c'est souvent dit en France, donc de résistants à la puissance coloniale française et aux troupes d'occupation françaises en Algérie, et plus spécifiquement devant l'oasis de Zaatcha, qui a pour particularité d'avoir très longtemps résisté aux armées françaises. Et lorsque ces armées françaises ont enfin conquis cette oasis, les militaires, avec l'aval de leurs officiers, ont effectivement perpétré un massacre absolument terrible et qui est bien connu des contemporains très vite, puisque Victor Hugo cite la prise de l'oasis de Zaatcha dans Les Misérables en rappelant que des moyens militaires extraordinaires et une guerre tout à fait singulière a été menée à cette occasion. Et effectivement, à la suite de ce massacre, des officiers et des soldats vont, comme c'était souvent le cas à l'époque, décapiter un certain nombre de résistants. Et les crânes vont être effectivement transportés à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Alors la décapitation est aussi une façon, d'une façon certaine de, pour le dire en ces termes, au fond tuer le mort une deuxième fois et tuer la mort symboliquement. Par ces pratiques de mutilation effectuées sur les cadavres, à quoi s'ajoute là le transport en France à des fins très certainement d'études d'anthropologie physique, dans un contexte où l'anthropologie physique commence à se développer et où il s'agit donc, même si les choses vont arriver un peu plus tard, certainement de se livrer à des études sur le cubage des crânes de ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes. Et c'est une page sombre de l'histoire coloniale qui est mise à nu. L'armée de colonisation française avait pour habitude de mutiler les corps des résistants algériens. Des centaines de restes mortuaires sont encore exposés dans les musées français. L'Algérie demande aujourd'hui leur restitution intégrale. Nakhla Harbi. Avec la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire, la France est mise face à la partie sombre de son histoire. Un pan qui n'a rien d'honorable et qui en dit long sur la farouche résistance à laquelle elle s'est heurtée dès le début de la colonisation. Les restes de ces héros martyrs ayant subi les pires violences, car pour pousser encore plus loin le crime, l'armée coloniale est allée jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur corps en les décapitant. Les restes de ces héros martyrs étaient relégués au rang de prise de guerre, réduits à de simples numéros conservés dans des boîtes que la France s'est refusé de restituer pendant des décennies. Sherif Boubarla, Cheikh Bouziane, Moussa Derkaoui, Aïssa Al-Hamadi, Mohamed Ben Allel, Ben Mebarak et tous les autres membres et figures de proue de la résistance populaire qui ont à armes inégales tenu tête à un adversaire beaucoup plus puissant, faisant que leur nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective, accentuant de fait le crime absolu contre l'humanité commis par l'empire colonial que cette restitution met aujourd'hui une deuxième fois à nu. L'usage et le recours à la violence par la France comme un moyen jugé efficace pour contrer toute velléité de révolte populaire qui laisse aujourd'hui encore perplexes les chercheurs en psychologie. Le nombre de restes mortuaires d'Algériens conservés dans le musée parisien s'élève à 536. Ils proviendraient de toutes les régions d'Algérie. L'anthropologue Ali Farid Belkadi, qui a soulevé en 2011 la question des crânes après des recherches au musée, déplorait alors que ces derniers soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées. Constituant une des principales revendications de l'État algérien sur la question de la mémoire, la restitution des restes des 24 résistants algériens à l'invasion et la colonisation française, conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée d'histoire naturelle de Paris, n'est qu'un juste retour des choses, un devoir de respect sacré envers les pionniers de la lutte contre l'oppression coloniale française. À ce jour, la partie française ne fait pas montre d'une réelle volonté de clore ce dossier définitivement. Il le faudra bien pourtant. La génération actuelle et celles qui lui succéderont demeureront attachés à la demande de restitution de toutes les archives nationales détenues par la France et se rapportant à plusieurs périodes de notre histoire, comme l'a souligné Abdelmajid Chikhi, conseiller auprès du président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale.
Et parmi les restes mortuaires rapatriés aujourd'hui, ceux du Cheikh Bouziane qui a mené la résistance des Za'atcha, une bataille farouche qui a duré plusieurs mois et qui a repoussé le colonisateur français. Cheikh Bouziane est tombé au champ d'honneur le 26 novembre 1849. On revient sur cette période de notre histoire avec Wahiba Dandani, Badia Amarni. Dans la région des Za'atcha, aux alentours de Biskra, au sud de l'Algérie, une révolte a été déclenchée en 1849 et conduite par Cheikh Bouziane. Cette révolte a duré 4 mois. Elle compte parmi les plus importantes révoltes ayant marqué la lutte contre la présence coloniale et a eu une grande influence sur le peuple algérien. Cette résistance populaire a suivi celle menée par l'émir Abdelkader. Le Cheikh Bouziane, chef de cette résistance, est considéré comme l'un des chefs de file des révoltes populaires déclenchées à travers le pays pour faire face à l'occupant français. Le Cheikh Bouziane a appelé les tribus des oasis voisines à le rejoindre pour repousser l'armée française et protéger la région. Ce héros de l'Algérie est tombé au champ d'honneur le 26 novembre 1849. Sa tête, celle de son fils et d'autres résistants ont été exhibées aux portes de Biskra. Par la suite, leurs crânes ont été transférés en France pour être exposés au musée d'histoire naturelle de Paris. Aujourd'hui, les crânes de nos héros sont de retour au pays, comme l'a promis le président de la République Abdelmajid Tebboune. Ils seront inhumés dans leur patrie, l'Algérie. Et pour clore ce dossier, voici quelques tendances sur la toile concernant l'opération de rapatriement des restes mortuaires de nos résistants recueillis par Sami Benchir. Des images spectaculaires, un événement exceptionnel et forcément des réactions enthousiastes de la part des internautes algériens et internationaux. Internautes qui n'ont pas manqué de noter le caractère hors du commun du fait qui a focalisé l'attention des médias nationaux vendredi, transmettant en direct le rapatriement des 24 résistants des Za'atcha. Citoyens, diplomates, intellectuels de tous les horizons se sont relayés l'information du jour. Ça y est, ils sont de nouveau sur leur mère patrie. Un internaute déclare même la victoire pour la liberté. Une fierté pour le peuple. Un autre regrette que de tels héros soient restés séquestrés si longtemps loin des leurs. Une date historique pour ce Palestinien qui pourrait ouvrir la voie à d'autres succès anticoloniaux. Une passion libératrice qui jaillit de nos plateformes numériques accompagnée d'expressions diverses, de respect et de considération. Au Centre de recherche d'études sur le mouvement national, ce sont des pages d'histoire qui s'écrivent chaque jour grâce au travail de numérisation. Près de 2000 ouvrages ont été scannés et numérisés. Le centre recueille également les témoignages de Moujahidines encore en vie. Reportage Mounana Ouelhamoudi. Ce sont là des documents historiques précieux datant de la période coloniale. Des journaux, des écrits et des manuscrits soigneusement préservés par le Centre de recherche et d'études sur le mouvement national. En grande partie restaurés, ces documents sont scannés et reproduits sur une base numérique. On a un lot très très important de presse coloniale, c'est l'héritage du colonialisme. Voilà, donc on veut profiter au maximum de ce butin, si on peut dire, pour le sauvegarder pour les générations futures. Donc la restauration a été bien faite. Ils ont récupéré pas mal de photos, pas mal de pages, parce qu'ils étaient déchirés. Donc ils ont utilisé un papier spécial pour récupérer ces données. Lancée en 2016, la vaste opération de restauration a touché tous les ouvrages historiques recouvrés par cet établissement. Près de 2000 ouvrages ont été restaurés et foliotés. Principale vocation du centre, le recueil de témoignages vivants des Moudjahidines. Une mission d'autant plus compliquée que ces artisans de la Révolution sont âgés, souvent affaiblis par la maladie et les séquelles d'un passé douloureux. Pour certains, la mémoire fait défaut. La plupart des Moudjahidines sont décédés. Ceux qui restent en vie ont perdu leurs facultés physiques ou mentales. On se démène pour leur soutirer des informations. C'est un combat quotidien. Notre objectif est de continuer d'écrire notre histoire. À ce jour, plus de 2000 témoignages vivants ont été recueillis par cet établissement.
Les témoignages que nous recueillons, même dans les confins les plus reculés de l'Algérie, servent dans le cadre de la recherche scientifique académique. Nous travaillons également sur le dossier des crimes coloniaux contre l'être humain, l'environnement ou même l'identité. Certains de nos ouvrages feront l'objet de productions cinématographiques dans des longs métrages et des films documentaires. Ainsi, on aura contribué à l'écriture de l'histoire contemporaine de l'Algérie. À ce jour, des milliers d'ouvrages historiques, des chroniques et des productions cinématographiques ont été réalisées. De 1830 à 1962, la révolution algérienne, l'une des plus importantes de l'histoire contemporaine, nécessite encore un grand travail de recherche. Une véritable course contre le temps, d'autant plus que les derniers témoins de l'histoire sont en train de s'éteindre. Avec eux, des pages entières de l'histoire seront oubliées à jamais. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus a tenu son point de presse cet après-midi. On découvre le dernier bilan avec le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, le vendredi 3 juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation concernant l'évolution de la Covid-19 en Algérie. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 413 nouveaux cas, 490 patients guéris, 54 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 413 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 15 070 cas, soit une incidence de 34 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 17 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Concernant les décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé à 937 décès. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 7 décès sur 9 ont présenté une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique associée, soit diabète, soit l'hypertension artérielle, soit les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est à ce jour de 10 832 patients guéris qui ont quitté donc, de ce fait les établissements hospitaliers, dont 490 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 54 patients en soins intensifs. Compte tenu de la situation actuelle qui prévaut avec l'augmentation du nombre de cas quotidiens, nous appelons tous nos concitoyens à demeurer toujours vigilants et surtout de respecter les mesures de prévention en général, la distanciation sociale, le lavage des mains et également surtout le port de masque qui est obligatoire conformément au décret exécutif et également protégeant nos aînés, nos parents, surtout ceux qui ont une maladie chronique. C'est ces mesures barrières qui vont nous permettre d'arrêter la transmission du virus et également d'endiguer l'évolution de cette pandémie en Algérie. Je vous remercie de votre attention. Nous terminons ce journal avec ces images, les images des navires accostés au port d'Alger qui ont fait retentir leurs sirènes pour rendre hommage aux 24 martyrs dont les restes mortuaires ont été rapatriés aujourd'hui. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les restes mortuaires de 24 résistants à la colonisation française ont été rapatriés aujourd'hui. La cérémonie d'accueil des cercueils a été présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, salue les efforts de l'Algérie pour la récupération des restes mortuaires des résistants algériens.
Parmi les 24 restes mortuaires rapatriés aujourd'hui, ceux de Cheikh Bouziane qui a mené la résistance des Zaatcha. Nous nous sommes arrêtés ce soir sur cette résistance et nous avons vu comment le Centre de recherche et d'études sur le mouvement national conserve un pan de notre histoire grâce à la numérisation des documents et le recueil de témoignages. 413 nouveaux cas de contamination, 480 guérisons et 9 décès enregistrés. C'est le dernier bilan des dernières 24 heures en Algérie. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.